Salut à tous, c'est Quanti et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin Comme vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ. Ça fait au moins 2 semaines que je dis que je vais la tourner. Je vous demande de me poser des questions et je la tourne jamais. Là faudrait pas se bouger le cul la Quanti. Du coup j'ai pris des screens de vos questions sur Instagram. Voilà forcément. Donc la première question vient de Squirrel Création qui me demande Team Vocaloid ou Team UTAU. Team Vocaloid. Parce que dedans il y a Miku. Donc moi c'est une évidence. Putain c'est compliqué parce que j'ai dit UTAU j'aime bien. Bon bah Team Vocaloid parce que... Team Vocaloid. Alors, quelle sera ta prochaine convention? Ma prochaine convention c'est Japan Tour Festival et j'y serai avec Babineuse et Yuyu. Voilà. Quels sont tes prochains cosplays de Miku? Cosplay de Miku, j'en ai beaucoup, trop. Déjà j'ai la Miku Senfuni, j'ai Miku Bactérial Contamination, j'ai Miku... putain... Il y en a beaucoup trop. Mais là, si je devais dire ma prochaine Miku, je pense que ça sera la Symphonie. Ouais, ça sera Miku Symphonie, je pense. On change de personne et là, c'est Ichika Kaneki Re qui me dit penses-tu faire comme Kazuke et aller dans une convention dans un autre pays? Bah pour le moment, non, c'est pas prévu parce que j'ai pas de sous. Mais après, dans un autre pays, j'aimerais bien faire forcément une communiquette au Japon. Et après j'aimerais bien aller genre oh je sais pas, ouais moi je dirais communiquette au Japon, voilà. Alors j'ai une question de Luchi dessus qui me demande d'où est venue cette envie, passion de te cosplayer. Alors d'où m'est venue l'envie, la passion de cosplayer? Bah c'était par rapport à Skyblog parce qu'avant j'avais Skyblog et j'ai rencontré une personne qui faisait du cosplay qui s'appelle... Putain, j'arrive jamais à prononcer ton pseudo, mais elle n'y arrive jamais. Donc je vous mets son nom là, son Instagram là, juste ici. Donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil, allez-y. C'est une personne qui faisait du cosplay et moi sur Skyblog, je faisais pas encore de cosplay pour le moment. Je faisais juste des fanfictions. Je faisais que des fanfictions et j'ai appris à parler avec elle. On a parlé du cosplay, elle m'a expliqué ce que c'était, je suis tombée in love et du coup voilà, dès l'âge de 13 ans j'ai commencé le cosplay, c'est cool. J'ai une question de Precia Is Blue qui me demande le cosplay que tu préfères et ton prochain projet. Donc le cosplay que je préfère... Je dirais Miku Sen Planet parce que déjà c'est comme je disais, je dirais Miku Sen Planet. Parce que déjà c'est Miku. Puis j'aime bien parce que je peux la maquiller, faire un maquillage de fille, tout en lui donnant un regard assez sémé, assez homme, assez cosplay. Et c'est ça que j'aime bien, puis c'est un cosplay où t'es vachement à l'aise dedans. Enfin moi je me sens à l'aise dedans. Donc je dirais Miku Sen Planet. Voilà. Et mon prochain projet, du coup là j'ai commandé Aikizuna, la vie youtubeuse. Et voilà, c'est mon prochain projet cosplay. Voilà. Lou des Bois 1 qui me demande pourquoi tu aimes autant les Vocaloids. Alors, pourquoi j'aime autant les Vocaloids? En fait, c'est quelque chose d'assez simple en fait. J'ai commencé à regarder des animés, parce que j'ai commencé par les animés. Non, j'ai commencé par lire des mangas, mais ma passion est venue grâce aux animés. Et bien, même si je changeais d'animé favori, en fait, par exemple au début ça a été One Piece, après j'ai eu Black Butler. J'ai eu plein d'animés préférés qui ont changé au cours des années parce que j'ai mûri, j'ai changé de style. Donc du coup, je changeais d'animé préféré. Donc comme je disais, je changeais tout le temps d'animé préféré, mais il y a quelque chose qui m'a toujours suivi, que j'ai toujours autant aimé, c'est les Vocaloids en fait. Parce qu'il y a tellement une diversité dans leur musique. Il y a du classique, il y a de l'électro, il y a de la pop, il y a du A. Oui. Donc voilà, je changeais souvent d'animé préféré. Mais les Vocaloids, ça m'a toujours suivi.
Puis ce qui est bien, c'est que Vocaloid, j'ai trouvé que ça évolue avec mon style. Par exemple, quand j'étais plus là, j'aimais trop les trucs kawaii et tout. Et maintenant, bah, j'ai des musiques, j'aime plus un peu les trucs électro, des trucs qui ont beaucoup de basses, qui ont des bonbons, enfin voilà, quoi, des trucs assez énergiques, pas trop kawaii. Et du coup, bah, ce qui est bien, c'est que bah, ça peut suivre Vocaloid, ça grandit avec moi. C'est-à-dire que si un jour j'aime plus ce genre de musique, je sais que Vocaloid, je trouverai toujours les mêmes voix, les mêmes personnages, qui font d'autres musiques, voilà, que ça soit fait par la fanbase ou que ça soit fait par Project Diva en fait. Donc du coup, voilà, c'est un univers qui évolue avec moi et donc je me lasse pas. Voilà. Voilà, j'espère que ça aura répondu à ta question. Désolée, l'angle a changé parce que j'avais plus de batterie, c'est génial, on adore. Alors, il y a Mère Maïa qui me pose la question, ta première chanson de Miku. Je ne me souviens plus du tout, mais ça devait être une connerie du genre Leven Polka, Popipo, des musiques dans ce style-là, je pense. Je crois que c'était peut-être ouais, Popipo, Leven Polka, une connerie comme ça. Alors, il y a Aister Wave qui me demande ma meilleure convention et si je vais faire d'autres personnages de l'anime Useki no Kuni. Alors, ma meilleure convention, ça a été Japan Tour Festival 2017. Voilà. J'ai adoré cette convention parce que déjà on était en groupe, puis c'était vraiment je crois que c'était la première convention où j'étais seule avec... où je prenais un hôtel seul avec des amis. On était en groupe Useki, c'était génial. On a fait un CMV, on a fait un petit truc parodique, on a fait des photos, on a parlé avec plein de gens. Donc moi je dis Japan Tour sans hésiter, voilà. Donc j'ai hâte de voir cette année comment ça va se passer en fait. Je suis trop joie. Je suis contente. Oh putain, cette gorge. Putain. Et pour te répondre à la question, est-ce que je vais faire d'autres personnages de l'anime Useki no Kuni? Peut-être, peut-être pas. J'attends de voir. Par exemple, il y a d'autres versions de Foss que je voudrais faire. Après, s'il y a d'autres personnages que je voudrais faire... ça reste à voir, parce que là je pense que je vais me retaper l'anime parce que ça me manque un peu. Mais à voir. Pour le moment, non. Mais on n'est pas à l'abri que j'ai un coup de cœur pour un personnage qui n'est pas dans l'anime, que j'ai pas vu encore dans le manga. Voilà. Une question de Midorili, à qui je fais des bisous. Depuis combien de temps vous vous connaissez avec Babineuse? Et votre premier cosplay? Des bisous. Bah, bisous, merci à toi, cœur. Depuis combien de temps on se connaît? Ça fait 6 ans qu'on se connaît. Et le premier cosplay qu'on a fait ensemble, c'était Miku et elle, Teto. On a retrouvé des photos, on a des photos et tout ça, dossier, c'est tellement drôle, putain. Mais non, c'était nos premiers cosplays, Miku original et Teto original, quoi. Donc... Alors, j'ai une question de Swan Bzblevika. Qui me dit ton top 5 des versions de Miku que tu aimes le plus. Et mon cosplay préféré, encore une fois, comme j'ai dit, mon cosplay préféré, c'est Miku Sun Planet. Et mon top 5 des versions de Miku. Je dirais Miku Bactéria Contamination, Miku Sun Planet, Miku 10e anniversaire. Vous savez, la version avec les ailes en papier cadeau arc-en-ciel, avec la cosplay arc-en-ciel. Il y en a tellement. Putain, Miku... je sais pas du tout. Mais j'aime toutes les Miku, donc... Aïe. Après, bah, je vais peut-être dire Miku Racing. La Miku Racing 2013. Et la Miku Magican Mirai 2017. Voilà. Mais en vrai, je les aime toutes. Hein. J'ai juste dit celles que j'aimais, auxquelles j'ai eu un coup de cœur, quoi. Melioda Senpai qui me demande mon signe astrologique. Je suis Lion. Voilà. Je suis Lion. Je sais pas quelle ascendance je suis et tout. Je sais que je suis Lion
et que après je suis tigre dans le cinéma astrologique chinois. C'est tout ce que je sais. J'ai une question de Little Shota qui me demande mes premiers cosplays. Je suis fatiguée. Tes dream cosplay, mon premier cosplay. Mes dream cosplay, j'en ai plein. Je kifferais faire Miku Bactérial Contamination avec vraiment les grosses membranes et tout ça. Carrément les jambes qui me font faire 2 mètres de haut et tout. Les grosses articulations et tout ça. Ou la version... moi je l'ai vu dans un MMD, donc j'appelle ça la version MMD. Mais c'est la version genre elle a des bottes hautes, un long manteau noir et tout ça. J'ai la Miku Agane que je kifferais faire. Et quoi d'autre comme Miku que je kifferais faire? Et mon premier cosplay c'était Miku Hatsune, original version. Voilà. Yes, si je retrouve une photo, je vous la mets là. Voilà. Si je ne retrouve pas, bah vous n'en aurez pas. C'est pas plus mal vu la gueule que j'avais. Une question de Gaming Sala Wesh qui me dit des futurs cosplays à préparer. Bah là je suis en train de préparer le cosplay de Focus, please, merci. Je suis en train de préparer le cosplay de Aikizuna, bah du buzz virtuel. Il y a une question de Kasuke86 qui me pose la question: tu vas faire des chips avec Kasuke? Tu vas faire des chips. Bah écoute Kasuke, toi et moi nous allons faire des potatoes, nous allons faire des chips. Focus s'il te plaît reviens. Hey oh no. Donc du coup toi et moi nous allons faire des potatoes, nous allons faire des chips apparemment. Donc est-ce qu'on va faire des chips? C'est pas prévu. Alors mais non mais réellement est-ce que je vais faire du chip avec Kasuke? Oui on a un duo de prévu. Si je trouve que le personnage me va bien, c'est Hiji avec Aslan, Ash, de l'animé manga Banana Fish. Donc oui, on va faire des chips avec Kasuke. Chips, c'est con putain, des chips. Donc là j'ai plusieurs questions d'une même personne mais qui voudrait rester anonyme. Qui me pose mon parcours scolaire. Alors j'ai fait un CAP broderie or pendant 3 ans. Parce que normalement c'est que 2, mais j'ai fait 3 parce que j'ai redoublé, parce que j'ai loupé mon CAP de 0,01 point. Ils m'ont même pas donné un point. Putain, fait chier. Et après j'ai fait un CAP couture dans le sud de la France. Et j'ai eu mon CAP couture mais je l'ai fait en 1 an au lieu de 2. Enfin 1 an, quelques mois quoi, au lieu de 2. Voilà, j'ai 2 CAP, broderie or et couture. Mon premier cosplay Hatsune Miku, l'anime qui t'a donné envie de commencer le cosplay. Bah, c'est One Piece parce que je cherchais le cosplay de Nefertiti. Comment s'appelle celle qui a les cheveux bleus dans One Piece? J'ai oublié son nom, avec son poussin géant là. En gros je voulais faire son cosplay et en fait en cherchant fille manga cheveux bleus, je suis tombée sur Miku. Et c'est là après que tout s'est engendré, que j'ai fait Miku et pas elle. Le cosplayer ou la cosplayeuse qui m'a inspirée, bah du coup Mélanie, celle que j'ai dit tout à l'heure, t'as toujours fait du cosplay ou tu vas partir sur d'autres projets? J'ai toujours fait du cosplay, j'aime le cosplay pour le moment. Après je m'oriente aussi un peu sur le maquillage parce que j'aime bien, mais pour le moment cosplay ça me suffit largement. Comptes-tu créer tes propres cosplays? Un de ces 4, oui, quand je me sentirai prête, parce que j'ai pas envie de dépenser des sous pour rien. Donc pour le moment je préfère ne pas les faire, les acheter, plutôt que d'acheter des tissus, les faire moi et user de l'argent parce que je me foire. Pizza ou banane? Pizza avec de la banane dessus. En plus c'est vrai, c'est trop bon. Mon yaoi favori. Je sais pas. Une nouvelle chance. J'ai beaucoup aimé Une nouvelle chance. Et aussi Jay Lucy de Scarlett Derico. Top 5 de tes yaoi. De mes yaoi à moi, ceux que je possède là. Ou des yaoi en général. Je pense que c'est mes yaoi. Alors forcément, donc comme j'ai dit, Une nouvelle chance. Je retiens jamais le nom, c'est beaucoup trop long. Donc la Yandaine Oyamato, Ten Count. J'aime beaucoup aussi Under the Umbrella. Escape Journée. Voilà.
top 5 de mes animés et mangas préférés. Alors, animés préférés, on a Useki no Kuni, Free, Nanatsu no Taizai. Il y a quoi d'autre? Il y en a plein, il y en a plein, je peux pas choisir. Black Butler et Banana Fish. Voilà, Banana Fish. Je vais dire Banana Fish. C'est pas original, mais Banana Fish. Et mes mangas préférés, bah, ça reviendrait au même par rapport au yaoi parce que je lis pratiquement que des yaoi en manga. Donc du coup ça va être compliqué. Mais sinon j'aimais bien Magica Girl City à un moment. Ah, j'aimerais bien m'acheter les livres Les Enfants de la Baleine et Useki no Kuni du coup. Mais après j'ai pas vraiment de manga papier préféré parce que je lis que du yaoi en manga papier. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça a été compliqué de la tourner, j'ai beaucoup bégayé et tout. Je vous ai fait aussi beaucoup attendre mais j'espère qu'elle vous aura plu. D'autres make-up vont arriver, je ferai sûrement d'autres FAQ, je ferai sûrement un vlog à Japan Tour si j'ai pas la flemme. En attendant, bonne année aussi, voilà, j'ai pas souhaité bonne année, donc bonne année, bonne santé, réussite et bonheur. Et tout plein de choses quoi. Donc je vous dis à la prochaine et à très bientôt. Allez, le bisou. Non, chut hein. Non. Mon gueule. T'es pas l'heure de manger encore. Moi ta tête. Mon pauvre tout petit. Pourquoi tu frottes ta tête comme ça? M'énerve. Tu m'énerves. Rambo. Ce gros porc il a tellement la dalle que là j'ai secoué un petit truc en papier. Ceci. Il va se ramener direct. Ce gros morval. C'est pas pour toi. Non. Non, c'est pas pour toi. Oui, tu gueules!